Bienvenue si vous nous joignez, vous êtes dans Urban Scene, votre magazine de musique urbaine sur Radio Okapi. Alors je reçois un producteur manager, on va dire, qui dirige le label Lotus Music, on va dire qui est notamment le producteur du groupe MPR. Les concerts, c'est ce 25 septembre, malheureusement c'est annulé. On va savoir les pourquoi, et heureusement Mani Loco est juste en face de moi. Et lui va nous dire qu'est-ce qui se passe, c'est vrai, est-ce que le groupe MPR est en train de connaître un hécatombe? On va le savoir. Salut Mani. Bonjour DJ Daddy. J'espère que ça se porte, tu vas très bien, tu te portes très bien. Bah ouais, on essaie de tenir le coup, ça va. On va dire ça. Bah écoute, le concert c'est prévu pour ce 25 septembre et là on apprend que c'est annulé. Mais avant cette annulation, Kalash Criminel qui devait faire partie de ces concerts, je pense que c'est le jeudi qui devait déjà être ici à Kinshasa. Sur les réseaux sociaux, on a appris qu'il pouvait plus venir, mais c'est vrai qu'en lisant le message, c'était pas du tout joli. Hein. Voilà, il parlait de l'organisation, c'était quand même assez poignant. Est-ce qu'on peut savoir le pourquoi? Puis voilà. Bon, moi je donne tout à fait raison à Kalash. C'est une bonne personne avec un grand cœur. Bon, j'aimerais tout d'abord commencer à la genèse du projet parce que c'est important que les gens sachent exactement comment ça a commencé. Bon, nous avons eu à produire un EP dans un EP du groupe Impair qui s'appelle CC Seco. Et parmi les artistes qui ont participé dans ces EP, il y a entre autres Kalash, Youssoufa, Leto et bien d'autres. En principe, le clip avec Kalash, on devait le faire à Paris. Et Kalash a voulu que le clip se fasse à Kinshasa. Et bon, c'est moi qui... Je lui ai dit que c'était pas un problème et tout. Et en cogitant, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un événement autour pour présenter le EP et tout. Vu que moi, je ne m'y connais pas dans l'événementiel et que je connaissais un monsieur qui s'appelle Gaylor, qui détient une agence de communication qui s'appelle Creativity Communication, et qui a eu à faire le concert récemment de Dajou. Je me suis dit, bon, je veux me baser sur son expertise pour essayer de faire ces concerts-là. Ça nous permettrait de ne pas se casser la tête. Donc il a déjà un carnet d'adresses et tout. Voilà, c'est dans ces sens-là que je l'ai abordé. Il est venu me voir, on a fait le premier rendez-vous. Je lui ai parlé du projet, il m'a dit que c'était intéressant. Et à partir de là... Il m'a dit que c'était d'ailleurs mieux d'associer Youssoufa aussi dans le projet et tout. Je lui ai dit, est-ce que ça ne va pas faire trop? Il m'a dit, non, nous avons des partenaires qui vont nous aider à le faire, ça sera beaucoup plus facile. J'ai recontacté Kalash, qui m'a dit qu'il était intéressé par l'événement. Je suis revenu vers lui pour lui dire que Kalash est intéressé. Et à partir de là... on s'est entendu. Évidemment, il y avait de l'argent à payer et tout. Je suis revenu vers lui et lui, il a fait directement une affiche qui disait que Kalash devait arriver à Kin. Quand il a partagé cette affiche, nous l'avons partagée ensemble, je pense. C'est tombé entre les mains de Youssoufa, qui lui m'a dit après, ouais, ça sera bien cet événement, j'aimerais aussi faire partie. Je lui ai dit, ok, pas de problème. Je suis revenu vers Gaylor pour lui dire que non, Youssoufa est chaud pour venir participer et tout. Et on a parlé avec Youssoufa, il nous a dit combien ça coûtait et le reste. On s'est mis d'accord. Pendant que les artistes ont envoyé leurs photos pour qu'on commence à concevoir déjà le poster et tout le reste. À ma grande surprise, je réalise que Creativity partage le poster, sans pourtant qu'il y ait un contrat avec les artistes. D'accord. Je sais que moi, la personne qui m'a contacté pour ça, c'était Christian Lepira, qui est dans le management de Youssoufa, pour me dire, frère, je comprends pas, c'est quoi? J'ai dit non, on s'est déjà mis d'accord et tout, vu qu'on n'a plus beaucoup de temps, on a préféré. Donc j'ai pris ça sur mon dos pour dire que non, on devait avancer avec la promo et le reste. Bon. Quelques temps après,
Bon, évidemment, il fallait payer Kalash, on l'a fait. On a fait une réservation d'hôtel, on a acheté les billets d'avion. Et ce qui restait, c'était le visa volant. Nous avons donné l'argent pour le visa. Et je sais que depuis lundi, j'étais derrière Gaylor pour cette histoire de visa. Et même mercredi, quand je l'ai appelé le matin pour le rappeler, je l'ai rappelé à 14h, je l'ai rappelé à 17h. Et même à 17h, il me disait, mes frères, pourquoi tu ne me fais pas confiance? Tout a été déjà réglé et tout et tout. À 22h, j'envoie un message pour dire, est-ce que les visas sont arrivés? Il m'a pas répondu. Jusqu'à minuit, je me suis endormi. À 6h du matin, on m'appelle par les artistes pour dire qu'ils n'ont pas de visa. Ouais. Bienvenue si vous nous joignez, vous êtes dans Urban 7, votre magazine de musique urbaine. Si vous nous joignez voilà, c'est Mani Loco qui est producteur, manager, qui dirige le label Lotus Music. Voilà, vous savez tous, le concert de MPR prévu pour ce 25 septembre n'aura pas lieu. Et aussi Kalash Criminel qui devait être avec eux. Voilà, il n'est même plus arrivé à Kinshasa. Mani est juste là pour nous relater cette histoire. On t'écoute, Mani. Ok. Bon, moi à la base, comme je te dis, je me suis reposé sur Creativity Communication parce que c'est leur spécialité. Quand tu fais Dajou, moi je me dis faire Imper, Kalash et Youssoufa, ça allait être beaucoup plus simple. Ouais. C'est pour ça que nous n'avons jamais suivi tout ce qui se passait. À part le fait qu'il fallait 2 fois qu'on contribue financièrement sur certaines choses, c'est qu'on faisait. Donc il ne peut pas venir contredire pour dire que tout ce qu'il nous a demandé, on n'a pas donné. On a donné tout ce qu'on pouvait donner de notre côté. Vu que c'est lui, bon, d'ailleurs, il faut dire qu'il y a il y avait 3 producteurs ou soit 3 organisateurs de l'événement. D'accord. Il y avait nous, Lotus, qui devrions ramener les artistes. Il y avait Likian, qui lui devait s'occuper de la logistique du concert. Donc ça veut dire le podium. Les lieux. Non, pas les lieux. Les lieux, c'était le podium, la lumière, les instruments et tout. Et Creativity devait s'occuper de la location du lieu, de la communication, du management autour du concert, des autorisations, parce que c'est eux qui organisent. Nous, on ne sait pas comment ce genre de choses s'est passé. Bon, c'est quand même bien parce que maintenant on sait comment ça se passe. D'accord. Alors, bon, je l'appelle le matin, je fais comment ça se fait que les artistes n'ont toujours pas de visa? Il me fait frère, laisse-moi gérer avec le gars de la DGM et tout et tout. Après, je réalise que le gars de la DGM l'avait déjà appelé la veille pour l'obtention de visa et que monsieur ne s'est jamais présenté. Il a dit au gars, je passerai demain, tout en sachant que les artistes devaient voyager le même jour. Donc les artistes sont arrivés à l'aéroport, ils se sont tapés 3 heures du temps. Wow. Ils n'avaient pas de visa et les visas sont arrivés 4 minutes avant le décollage de l'avion. Ils étaient très énervés, moi je comprends, moi je gère des artistes. Dans une situation comme ça, c'est bien normal qu'ils puissent afficher leur mécontentement. Après, il me dit non, c'est encore gérable, il faut que j'aille à l'agence, on peut juste changer le billet pour qu'il voyage le lendemain. Mais j'ai eu quand même l'esprit d'appeler la dame qui gère cette agence et la dame me dit c'est impossible. En dessous du billet, c'est écrit que s'il faut annuler ou soit reporter le vol, c'est 24 heures avant. Ou soit, au pire, c'est avant le check-in. Mais vous ne vous êtes pas présenté, personne n'a appelé, donc nous on ne peut rien faire. Ouais, bon, il a appelé le management il a rappelé le management de Kalash, histoire de voir s'il pouvait venir le samedi.
Et ils ont catégoriquement refusé. Ils ont dit que c'était un manque de respect. Et moi, je comprends, vu que Kalash était avec sa maman. Oh là là. Il voulait faire profiter à sa mère le concert et tout et tout. Et ça s'est mal passé. Bon. Le jour même, il nous dit, ouais, frère, nous avons perdu Kalash, mais est-ce qu'on ne peut pas faire l'événement? J'ai dit, non, nous avons vendu un événement Kalash, Impair et Youssoupha. On ne peut pas se permettre d'arriver dans un concert où les gens commencent à jouer et que la foule commence à réclamer Kalash, parce que déjà là, on est à 2 jours de l'événement ou 3 jours, c'est pas tout le monde qui aura cette information que Kalash n'est pas venu. Ils ont vu des vidéos où il disait qu'il arrivait, il a posté plusieurs vidéos sur des messages pour dire qu'il arrivait jeudi à 20h et tout. On ne peut pas faire ça. Après, je leur ai dit, bon, parce qu'on est resté pendant 3 heures en train de parler au téléphone, je leur ai dit, on réfléchit, après 45 minutes, on pourra se rappeler et tout. Vu que j'étais vraiment énervé, j'ai dû rappeler un membre de mon équipe, et c'est lui qui me dit, bon, s'ils veulent qu'on le fasse, on va maintenir l'événement. Bon, on est allé... on a envoyé un message dans le groupe pour dire, écoutez le gars, on fait une réunion demain, Lycian, Creativity et Lotus, pour essayer de rattraper ça, s'il y aura une possibilité. On arrive à la réunion, Monsieur Gaylor ne se pointe pas. De Creativity. Ouais, il se pointe pas à la réunion, on l'appelle. Évidemment, il a envoyé un de ses collaborateurs qui n'était pas au courant sur beaucoup de choses. Oh là là. Ouais. Et on a essayé de faire le point sur tout ce qui se passait parce que nous, on ne connaissait rien sur l'organisation, en fait. L'Athénée de la Gombe, c'est Creativity qui avait géré et tout le reste. Certes, nous avons contribué pour l'achat de billets, nous avons contribué pour plein de choses, même pour la location de l'endroit et tout. Et le soir même, pendant la réunion, on s'est dit, ok, essaye d'appeler Monsieur Gaylor pour savoir si le billet de Youssoupha et son manager sont toujours actifs. Il fait non, j'ai annulé le billet parce que Charles Tabou, qui est le frère à Youssoupha, m'a demandé d'annuler. Je fais quoi? J'ai tenté de joindre les pirates, Christian, qui me dit non. Il m'a dit non, je suis pas au courant. Je veux joindre Charles et puis je vous reviens. Il essaie de joindre Charles. Il me renvoie le message qui disent que non. D'où moi je vais annuler le concert de Youssoupha. Ouais. Je suis pas dans son management. Voilà. Donc je suis son frère. Je n'ai pas le droit. Vous êtes liés contractuellement, j'ai pas le droit d'annuler un concert. Je ne sais pas quel genre de contrat vous avez signé et tout. Je veux venir et dire annuler le concert, ça n'a pas de sens. Oh, premier déclic. Vu qu'on était avec Lycian qui devait déjà aller installer le podium et le reste, Lycian fait bon. Et pour l'Athénée, vous avez un reçu, un truc du genre? Je demande à son collaborateur qui me dit non. La meilleure des choses à faire, c'est d'appeler l'Athénée de la Gombe. On appelle l'Athénée de la Gombe et l'Athénée, la dame dit qu'il a payé juste une petite avance. Et la petite avance, quand je dis petite avance, c'est 10%. C'est 10%. 10% de l'allocation. Ok. Ok. Que 10%. Ok. Lycian ainsi que moi-même. Moi, je sais que l'argent qui était prévu pour garder la date, c'est moi qui ai donné cet argent-là. Le premier jour qu'on a eu à faire une réunion, c'est moi qui ai donné cet argent. Ok. Après, Lycian m'a dit qu'il a donné une très très grande partie de ses montants et qu'il ne restait que $500 et tout. Donc, $500, ça ne représente que 15% de ce qu'on devait. Mais on réalise que on devait combien? 90%.
on devait 90%, et que monsieur Gaylor devait encore à l'Athénée $1 300 pour un événement qu'il a eu à réaliser avec des comédiens là-bas. Ok. C'est dans ces trucs-là. C'est à peine hier qu'on commence à comprendre tout ça. Mais avant, on nous disait que tout allait bien. Alors, nous, on ne pouvait pas être dans l'organisation. Parce que dans un truc comme ça, déjà, pour certaines choses, tu ne peux pas avoir des interlocuteurs. Si c'est une personne qui va, par exemple, à la DGM pour de trucs, pour des visas, moi, je ne veux pas encore débarquer là-bas pour dire je viens pour le visa de la même situation et tout. Bah, c'est pour ça que nous l'avons fait confiance. On s'est dit, bon, puisque c'est lui qui sait gérer ces genres de choses, on peut le laisser gérer. C'est à peine hier qu'on remarque que tout n'a jamais été fait comme on nous l'a fait croire. Moi, ma plus grande indignation, c'est qu'il y a eu des gens comme il y a des partenaires qui nous ont suivis dans cette histoire, oui, et qui ont contribué financièrement et qui après, même moi, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je suis là. Je me suis dit, je ne peux pas faire passer une histoire comme ça. C'est l'image de Lotus, c'est l'image même de Imper, c'est l'image de Likian et le reste. Donc voilà. Et c'est hier qu'on s'est dit, mais le timing ne permet plus. Hier, on va dire 48 heures de l'événement. Ouais. Wow. On s'est dit que le timing ne permettait plus, parce que si on devrait aller renégocier avec la dame qui ne veut même plus entendre parler de creativity, ouais, ça allait nous prendre beaucoup de temps, parce que on a réalisé ça les après-midi, donc il fallait peut-être qu'on le fasse aujourd'hui. Et Likian nous a dit que pour le podium, vu que c'était un podium de 16 x 10, c'est un grand podium, il lui fallait 2 jours pour installer. Donc il nous a dit, demain, je ne peux jamais finir l'installation du podium et tout et tout. Et bon, on s'est dit que c'est quand même bizarre. On a promis à un public, Kalash, Youssoufa, on va revenir juste avec un père. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça, ouais. C'est vrai. Sinon, on peut encore espérer peut-être le mois qui vient, un concert toujours avec le même concept, MPR, Kalash, Youssouf. Tout à fait, tout à fait. Bon, on s'est fait avoir dans une histoire. Bon, on a fait confiance à une personne, on s'est dit que cette personne avait une expérience dans l'organisation des événements. Et malheureusement, on a découvert beaucoup de choses que je ne peux même pas dire là, parce que bon, c'est un partenaire. L'idée, c'est pas de venir le salir. Voilà. Bon, tout ce qu'il a fait, bon, moi, je tiens à le remercier pour ça, parce que ça nous a permis quand même de comprendre comment aussi on peut organiser des événements. Et voilà. Et pour tous ces publics-là, tous les fans qui devaient déjà se pointer demain, dimanche, à l'Athénée de la Gombe, 2-3 mots pour eux? On tient à nous excuser. Je n'ai pas voulu d'ailleurs que les artistes viennent. J'ai voulu que moi-même, parce que c'est moi qui suis responsable de cette histoire, c'est mon idée. Je me suis dit que je devais passer pour déjà la télévision ou soit les médias, c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Donc si j'ai pris le temps de venir, c'est parce que j'ai compris que par respect de ces publics-là, que c'était important que je leur dise ça, qu'ils sachent que nous avons essayé de faire quelque chose, mais si ça n'a pas réussi, c'est pas de notre faute. Et je tiens personnellement à m'excuser pour ça. Et la semaine prochaine, je devrais recontacter les artistes qui devraient être dans cet événement pour qu'on essaye de trouver une date pour essayer un peu de refaire ça. Cette fois-ci, on va le faire nous-mêmes. Et moi, je promets qu'on fera de notre mieux pour que cet événement soit fait.
Vous êtes dans Urban Scene, votre magazine de musique urbaine. Mani Loco, producteur, manager, qui dirige le label Lotus Music. C'est par rapport à l'événement du concert des MPR qui n'aura plus lieu. Alors, on va dire la dernière question. C'est vrai, quand tu parles des artistes qui devaient faire partie de ces projets, on va dire les artistes que toi tu as en contact, Kalash et Youssoupha. Mais au-delà de ça, on a su qu'il y avait encore plusieurs artistes qui devaient faire la première scène. Je sais pas comment tu vas faire pour les contacter parce que apparemment tu n'es même pas au courant de ça. Oui. C'est Creativity qui gérait les artistes. Moi, je sais que certains artistes devraient être là, mais qui sont du label. Par exemple, Koné, Sentry, T'es mort. J'ai signé Sointiment en distribution chez Lotus. Dans ce cadre-là, il devrait être là aussi. Mais les autres artistes, qui sont aussi très bons. Voilà. En fait, il y a eu sur les réseaux sociaux, je sais pas comment ça va faire. Tu vas encore les recontacter et tout, voilà. Ben on essaiera de voir. On essaiera de voir dans notre organisation, dans mon équipe, s'il y a des gens qui connaissent certains de ces artistes, on pourra toujours leur recontacter pour essayer de voir si on peut faire quelque chose. Mani Loco, je pense qu'on est à la fin de notre entretien. Tout ce que je peux dire, 2-3 mots, je sais pas moi, les contacts c'est vrai que Lotus Music, c'est une maison de production. Ça se passe comment rapidement? Chaque artiste peut venir, voilà, coucou, je toque, on peut me produire ou voilà, rapidement. Bon, je dois d'abord chuter sur l'événement. Ouais, vas-y, chute alors. On fera de notre mieux pour que cet événement s'efface, parce que nous avons fait confiance aux gens, ça a mal tourné. D'accord. Ça nous a donné une expérience, c'est normal. Moi, je trouve que c'est normal que 2 fois qu'on soit buté à ces genres de problématiques. Ça nous pousse à nous améliorer dans ce qu'on fait. Mon idée, c'est pas de venir dire du mal de qui que ce soit. Je suis moi-même responsable parce que c'est moi qui ai contacté juste une réalité. Ouais, voilà. Ces personnes-là. Et dans le futur, on verra ce qu'on peut faire. Mais tout ce qu'on peut retenir, l'événement aura bel et bien d'ici incessamment, on va dire. Nous ferons de notre mieux, selon les calendriers des artistes. Je vais recontacter tout le monde la semaine prochaine. Sur base de ça, je reviendrai pour donner une date. Et pour Lotus, nous avons de pages sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous contacter, il y a un numéro de téléphone, il y a un email. Si vous avez des projets qui sont bien, on peut toujours écouter et voir ce qu'on peut faire. Que ça soit en management, en production ou en distribution. Merci. Mani Loco, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci.